à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour faire des petits étirements avec un accessoire qu'on a tous chez nous, une chaise. Vous allez voir, c'est des exercices assez simples et qui vont étirer et bien débloquer un petit peu le dos. C'est des exercices faciles à mettre en place et que vous pouvez faire dans la journée, quand vous êtes en télétravail ou quand vous rentrez chez vous le soir. C'est parti pour les petits exercices. Alors on va pas s'asseoir tout à fait sur la chaise pour commencer. On va placer les mains au niveau du dossier et on va écarter le plus possible les fesses du dossier. Donc en fait on va essayer de s'étirer au maximum. On pousse et vous voyez on a pratiquement le dos plat. On peut essayer d'aller chercher un tout petit peu en extension comme ça en écartant légèrement les omoplates et les épaules de chaque côté et en mettant en fait la tête entre les bras. Une fois qu'on a fait ça, on va plier légèrement les genoux et on va faire le dos rond. Et en fait, on va pouvoir alterner en mobilité un petit peu ces deux exercices. On tire et on fait le dos rond en pliant un peu les jambes. On n'oublie pas de bien respirer et on peut faire ce petit enchaînement 3 à 5 fois en fonction de la raideur de son dos. Une fois qu'on a fait ça, on va se rapprocher un tout petit chouïa. Les jambes sont écartées à la largeur du bassin. On va plier un petit peu les genoux comme ça. On détend un petit peu le bras parce que ça tire aussi sur les épaules mine de rien. Là on voit pas sur la vidéo mais je vais venir essayer de toucher le sol et de regarder de l'autre côté. Et là on va faire une légère torsion qui va étirer en fait de l'omoplate vers les lombaires. On inspire et on souffle. On reste quelques secondes. On revient, on rattrape le dossier et on va faire pareil avec l'autre épaule. Donc là, vous voyez, notre épaule a bien été sollicitée, on le sent bien. On touche le sol si on peut. Non, on plie un petit peu les jambes et on regarde de l'autre côté. On relâche les deux épaules, on plie bien les deux genoux. On relâche bien les épaules et on va redérouler tout doucement pour redétendre un petit peu tout le dos. On va repartir dans la même position, vous allez voir, pour étirer un petit peu plus au niveau du bas du dos, du bassin, avec aussi les jambes. Alors tout simplement, on revient ici, on plie ici, on rattrape son dossier tranquillement et on va venir tendre les jambes. On réétire comme ça et on va tout simplement plier la jambe droite, plier la jambe gauche et on va marcher un petit peu comme ça, tranquillement, tout en s'étirant le dos. Donc on essaye de décaler ici le bassin pour bien travailler ici. On souffle bien et on marche. Ça étire non seulement là, et ça peut étirer aussi cette partie-là. On fait 5 fois à peu près de chaque côté, donc on fait en gros 10 pas comme ça. Et on essaye de prendre son temps. Le but, c'est pas d'aller rapidement, c'est de bien respirer et de sentir qu'on fait bien l'étirement et qu'on va de plus en plus loin en amplitude. De même, on replie les jambes, on relâche bien les épaules et on redéroule le dos. Voilà pour cette partie d'exercice. Maintenant, on va pouvoir aller s'asseoir un peu pour faire des exercices assis sur sa chaise. N'oubliez pas qu'il y a le programme gratuit Je dis adieu au mal de dos, la méthode en 6 étapes pour dire adieu au mal de dos. Le lien est juste là dans la description et si vous voulez recevoir une vidéo par semaine tous les dimanches avec des conseils et des vidéos d'exercices, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube directement et vous sonnez la petite cloche. On s'assoit le dos bien droit sur sa chaise, les pieds bien à plat. Si on a les jambes trop courtes, on avance légèrement au bord de la chaise pour avoir les pieds bien à plat. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice assez simple. On va attraper la partie extérieure de son genou, on va juste se grandir. Ça c'est super important à chaque fois. Je le répète toujours, grandissez-vous. À l'autre main, qu'est-ce qu'on en fait? On la met derrière son dos. On la met derrière son dos, on essaie de tendre son bras et on va tourner tout doucement la tête et le haut du dos en forçant un petit peu pour étirer ici comme ça, en contre-résistance avec son genou, sans pour autant, voyez, relâcher comme ça. On est bien
On sort la poitrine et on tourne. On relâche tout doucement et bien sûr, vous avez compris, on va le faire de l'autre côté. Genou, hop, comme ça. La main derrière ici. On essaye de tendre derrière sa main, on la pose comme ça. Hop, et on tourne tout doucement. Je vais vous montrer après de profil ce que ça donne. Et on relâche. Genou gauche et main droite. La main derrière, comme ça, on la tend ou on la plie légèrement si ça nous fait trop cambrer. Vous voyez, moi je l'ai vraiment pas tout à fait en extension totale, mais un tout petit peu détendu. Mais on se grandit et on tourne. Et on relâche. On se grandit bien et on regarde un petit peu en arrière et on va pousser en fait avec sa main pour faire ici une torsion. Et bien sûr le genou, si on pousse, bah on résiste. Vous pouvez sentir parfois que ça craque un peu à l'arrière du dos. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ne forcez pas et ne forcez pas si ça vous fait mal, bien entendu. On passe au dernier exercice que je vous propose sur la chaise. C'est pour le haut du dos. La chaise que j'ai, elle est assez pratique parce qu'elle est un petit peu arrondie. Vous pouvez aussi mettre un coussin ici en haut du dos pour faire cet exercice. Alors, tout simplement, vous vous mettez bien au fond de la chaise. Les pieds, vous les relâchez, hein, les genoux à peu près à 90 degrés. Et vous allez donc plaquer le dos en vous grandissant, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça. On va essayer de mettre les vertèbres le plus haut possible sur la chaise. Donc on essaye de dérouler les vertèbres pour les placer le plus haut possible. Une fois qu'on est comme ça, on va mettre les mains derrière la tête, comme ça, tranquillement, et on va souffler. Si vous voulez, vous pouvez étirer aussi en mettant carrément les mains vraiment au-dessus de la tête. Vous n'êtes pas obligé de les garder comme ça, croisées derrière la tête. Je vous conseille de faire les deux pour sentir la différence, parce que là, on va avoir une action aussi sur les omoplates. Et là, on va vraiment étirer encore plus loin sur tout le dos. Pas mettre la tête en extension comme ça, c'est pas très bon. Je vous conseille de la garder assez droite et du coup de rentrer légèrement le menton pour pas avoir une extension au niveau de la nuque. Je vous montre juste la position au niveau de la nuque qui est comme ça en rentrant un peu le menton. Vous allez voir, ça va vous faire travailler aussi les muscles de la nuque par ailleurs en même temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous aidera les jours de télétravail. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.